Olivier, la France a écrit au Conseil de l'Europe pour l'alerter qu'elle risque de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors là, c'est... Oui, alors c'est effectivement une catégorie assez unique où on écrit pour prévenir, Pour prévenir qu'on ne va pas respecter... qu'on va suspendre quelque part... l'état d'urgence étant déjà en lui-même une suspension de l'état de droit, enfin, c'est une espèce de pirouette un peu idéologique, c'est compliqué à suivre. Par contre, il faut que ce choix auprès du Conseil de l'Europe soit motivé. Donc il faut effectivement prouver que c'est la vie de la nation quasiment qui est en jeu et qui autorise la suspension momentanée. C'est un peu contradictoire, Olivier, avec le discours de Manuel Valls qui dit « l'état d'urgence, ce n'est pas la mise en cause des libertés, c'est le moyen de les protéger ». Oui, alors c'est cette fameuse antienne qu'on entend depuis 15 jours, à savoir que la sécurité serait la première des libertés, ce qui est un peu oublié d'ailleurs que quand même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc c'est pas non plus hier, le droit fondamental du citoyen est un droit à la sûreté, et le droit à la sûreté, c'est le droit d'être protégé contre l'arbitraire de l'État. Ouais. Or là, en ce moment, on est typiquement dans l'État qui applique son arbitraire auprès de certaines personnes, d'une certaine catégorie de la population. Donc il y a eu un renversement rhétorique total sur cette question de sécurité qui date pas d'aujourd'hui. Ça fait 30 ans que la sécurité première des libertés est un discours politique de droite comme de gauche, comme d'extrême droite aussi. C'est malheureusement pas très nouveau. Mais là, ça se déploie dans des proportions qui sont évidemment plus importantes, surtout à l'heure où Bernard Cazeneuve lui-même nous dit que cet état d'urgence sera probablement prorogé encore au-delà.